Seigneur. C'est le Seigneur que tu acclames. Tu n'acclames pas n'importe qui, mais c'est Jésus. C'est Jésus que tu acclames. Voilà. Gloire au Seigneur. Je vous propose des tests dans les mêmes livres. Nous sommes dans l'évangile selon Matthieu. Le premier test, c'est le chapitre 14, du 1er au 11e verset. Et le deuxième test, c'est dans le chapitre 18. Là, nous allons du 21 au 35. Matthieu chapitre 14, 1 à 11. Et Matthieu 18, 21 à 35. Ce sont des textes de marque kilométrique. Nous lisons au nom du Seigneur. Nous commençons par celui, chapitre 14. En ce temps-là, Hérode était tétrarque et a entendu parler de Jésus, dit à ses serviteurs, c'est Jean-Baptiste. Il est ressuscité des morts, et c'est pour cela qu'il s'est fait par lui des miracles. Car Hérode, qui avait fait arrêter Jean, l'avait lié et mis en prison. À cause d'Hérodias, femme de Philippe, son frère. Parce que Jean lui disait, il ne s'est pas permis de la voir pour femme. Il voulait le faire mourir, mais il craignait la foule parce qu'il regardait Jean comme un prophète. Or, lorsqu'on célébra l'anniversaire de la naissance d'Hérode, la fille d'Hérodias dansa au milieu des convives et plut à Hérode, de sorte qu'il promit avec serment de lui donner ce qu'elle demanderait. À l'instigation de sa mère, elle dit, donne-moi ici, sur un plat, la tête de Jean-Baptiste. Le roi fut attristé, mais à cause de ses serments et des convives, il commanda qu'on la lui donne. Et il envoya décapiter Jean dans la prison. Sa tête fut apportée sur un plat et donnée à la jeune fille qui la porta à sa mère. Matthieu 18. Alors Pierre s'approcha de lui et dit, Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Sera-ce jusqu'à 7 fois? Jésus lui dit, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. C'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. Quand il s'est mis à compter, on lui amenant un qui devait 10 000 talents. Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonnant qu'il fût vendu, lui, sa femme, ses enfants et tout ce qu'il avait, et que la dette fît
a quitté. Le serviteur se jeta à terre, se prosterna devant lui et dit, Seigneur, aie patience envers moi, et je te payerai tout. Émis de compassion, le maître de ses serviteurs les laissa aller et lui remit la dette. Après qu'il fut sorti, ses serviteurs rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers. Il les saisit et les traduit en disant, paye ce que tu me dois. Son compagnon se jeta à terre, le suppliait, disant, aie patience envers moi et je te payerai. Mais l'autre ne voulut pas et il alla le jeter en prison jusqu'à ce qu'il y payait ce qu'il devait. Ses compagnons, ayant vu ce qui était arrivé, furent profondément attristés et ils allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors le maître fit appeler ses serviteurs et lui dit, méchant serviteur, je t'avais remis entière ta dette parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi? Et son maître, irrité, les livra au bourreau jusqu'à ce qu'il y payait tout ce qu'il devait. C'était ici que mon Père céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne à son frère de tout son cœur. Amen. Nous restons debout. Nous restons debout. Prenons notre cantique. Nous sommes à la page 33. Prenez le numéro 55. Éternel Dieu Tout-Puissant, voici une fois de plus devant toi, toi le Dieu Tout-Puissant, notre Père, toi qui nous aimes tant, et par ton amour, Père, tu ne cesses de nous faire du bien. Par ton amour, Père, tu es toujours au contrôle de la vie de ton Église. Père, merci pour ce moment très riche pour nous, moment où nous voulons écouter ta parole. La parole qui nous vivifie, la parole qui nous donne l'espérance, ta parole qui nous donne la voix. Oh Père, reçois l'honneur, la puissance, la gloire à ce moment. Nous voulons que toi, même le maître, enseignant par excellence, tu nous parles. Tu nous communiques ta volonté ce matin. Et que celle-ci soit pour ta seule gloire, mais aussi pour la bonne marche de ton Église. Reçois l'honneur, la puissance et la gloire pour le siècle des siècles. Au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur, nous avons ainsi prié. Nous disons Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. C'est une journée si spéciale. Comme le remarquons devant nous, nous avons la table du Seigneur. C'est le premier dimanche du mois. Mais aussi, c'est le premier jour qui nous introduit dans cette semaine qui est devant nous, la première semaine du mois qui est consacrée à la dédicace du mois de mars.
À chaque première semaine du mois, nous avons dédicace du mois. Et nous aurons nos prières dans nos chapelles les matins. Mais aussi, ce dimanche, nous introduit dans le mois de la femme. Le mois de mars, c'est le mois de la femme. Et il y aura des activités qui seront animées par des mamans. Nous avons y à chercher de quoi vous parler ce matin. Et surtout, chaque premier dimanche du mois, nous donnons la vision du mois. Le mois de février, c'était le mois de sanctification. Et ce mois de mars, l'Esprit nous a mis à cœur de parler sur les paroles. Amen. Et nous baptisons ce mois comme mois du pardon. Dans toutes nos rencontres, paroisse, chapelle, réunion de prière, cellule de prière, parlons du pardon. Bien-aimés dans le Seigneur, le monde actuel, c'est un monde qui vit dans des conflits. C'est un monde qui vit dans des problèmes de caractère, des situations difficiles, même à gérer. Il y a des fois, nous prions. Il y a des fois, nous faisons ce que nous faisons. Mais vous allez comprendre avec moi qu'il y a des choses que nous faisons. En voyant, on peut comprendre quelque chose. Mais aussi, dans le volet, on peut croire que les choses marchent bien. Mais au fond, vous allez comprendre avec moi qu'il y a des problèmes sérieux. Nous vivons dans des conflits, dans des problèmes. Église, tout comme dans nos maisons, dans nos familles, dans nos quartiers, dans nos lieux de service. Mais aussi ce qui est plus grave et compliqué, tout ce que nous pouvons faire et tout ce que nous faisons, nous suivons la parole de Dieu, nous prions. Mais cette Matthieu, ce ministère du pardon, nous n'arrivons pas à le maîtriser ou à le vivre. Les deux textes que je viens de lire. Déjà nous montre combien les gens vivent dans des conflits et la finalité, voyez la finalité, la fin de ces conflits, ça nous amène où? Il y a l'histoire de Jean-Baptiste que nous maîtrisons. Mais il y a aussi la parabole de Jésus concernant entre les frères, entre les serviteurs. Et quel enseignement Jésus donne par rapport à cette vie? Le thème de ce matin s'intitule La tête de Jean-Baptiste ou les paroles. La tête
de Jean-Baptiste ou les pardons? C'est une question que chacun de nous va répondre à la fin de ce message. Et nous avons 3 objectifs. Le premier, parler à l'Église comment le pardon de Dieu influence ses relations avec son prochain. Et deuxième objectif, comment le fait de pardonner à son prochain influence ta communion avec Dieu. Et le dernier, comment se réconcilier avec ton prochain. Amen. Amen. Et pour arriver à ces objectifs, nous avons 3 grands points. Nous parlerons du ministère du pardon. Et deuxième point, comment pardonner? Et le dernier, pourquoi pardonner? Les bénéfices du pardon. Bien aimé dans le Seigneur, en premier lieu, ce que nous devons comprendre, le mystère du pardon vient du ciel. Et c'est Jésus-Christ, par l'amour de Dieu le Père, et la clé du pardon. Et lorsque vous lisez bien Paul dans ses lettres, surtout aux Romains, vous allez comprendre avec moi, Paul parle du ministère du pardon. C'est un grand ministère. C'est vraiment profond. Il faut même à dire qu'à cause du pardon, Dieu a accepté de laisser son trône. Dieu a accepté la mort en tête, la mort sur la croix. À cause du pardon, pour le pardon de nos péchés. Il va même loin en disant, si Christ a fait tout ce qu'il a fait sur la croix pour nous pardonner, pour le pardon de nos péchés, et combien cela à nous, chrétiens, enfants de Dieu que nous sommes, gérer des conflits dans l'église, gérer des conflits dans les familles, dans les maisons, dans les quartiers, dans les lieux de service. Le pardon. Tout ce que Christ a fait sur la croix, il l'a fait pour le pardon de nos péchés. Amen. Et voyez combien le prix du pardon, le prix que Christ a payé sur la croix pour le pardon de nos péchés. Le pardon. Lisez bien Romains 8. Vous verrez comment est-ce que Paul est en train de tailler. Comment est-ce que Paul est en train de parler. Comment est-ce que Christ s'est sacrifié, s'est donné pour nous réconcilier avec le Père. Pour que le Père nous pardonne. Et si toi, Dieu t'a pardonné. Et si toi, Christ a payé le prix pour le pardon de tes péchés, qu'est-ce qui t'empêcherait, toi, de vivre cette vie? Et Paul va même plus loin pour nous dire, le pardon doit être une vie. Amen. Et non une simple parole. Le pardon n'est pas une simple parole, mais le pardon c'est la vie. C'est là une pragmatique, c'est la pratique. Le pardon n'est pas théorique,
c'est la vie. Un enfant de Dieu, dans ta vie, il faut comprendre des choses qui concernent la relation. D'abord de l'homme avec son Dieu, mais aussi de l'homme avec son prochain. Son frère sincère. La croix que nous voyons, voyez la croix. Il y a une relation horizontale, mais il y a aussi des relations verticales que nous connaissons bien. Il y a la relation de l'homme avec son Dieu. Et ça, c'est un carré bloqué, fermé. Là, c'est Dieu lui-même avec son enfant, son fils. Et la personne ne peut entrer. Personne ne peut juger. Personne ne peut parler. Même si vous jugez, même si vous parlez, vous qui voulez vous faire des gardes du corps, des vies des gens, même si vous jugez, même si vous parlez, c'est un carré fermé. Là, c'est l'homme avec son Dieu. Amen. Amen. Mais n'oubliez pas qu'il y a une autre relation qui existe entre l'homme. L'homme et son frère, sa sœur. C'est entre nous, frères et sœurs. Et cette relation, c'est une relation qui se manifeste par des actes, par des actions, par la vie que nous développons avec mon frère, ma sœur. Et c'est sûr, cette relation-ci est constatée et manifestée. Ça se fait voir. Il y a même des gens qui peuvent témoigner que non, qui peuvent témoigner de vous. Et il y a même des qui peuvent dire que non, pour ce frère, ne prie pas, parce qu'il trouve avec moi. Tout ce que je fais, j'ai supplié, j'ai fait ce que je fais, mais il n'est pas écouté. Et cette relation-là n'est pas une relation privée, mais cette relation, c'est une relation qui est exposée. Entre nous, frères et sœurs, nous vivons comment? Est-ce que nous sommes en bon terme? C'est grave. Même dans l'église, vous allez comprendre qu'il y a des gens qui ne se saluent pas, qui ne se parlent pas. En l'église. Comment pardonner? Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible nous dit que nous devons pardonner même nos ennemis. Amen. Amen. Pardonnez même celui-là qui te maltraite, qui te dérange, qui te persécute, qui te fait du mal. Toi, tu dois le pardonner. C'est grave. C'est très compliqué, mais c'est ça. Pardonnez même nos ennemis. Pardonnez même ceux qui te persécutent. Et vous savez que dans ce monde, presque nous sommes entourés par des ennemis. Croyez-moi. Et il les manifeste. Ton papa peut être ton ennemi. Ta maman, ton frère, ta soeur, ton collègue de service, ton collègue protocole, ton collègue intercesseur, ton collègue adorateur, ton collègue diacre, ton collègue pasteur. Partout où nous sommes, nous voyons que des ennemis, des gens qui nous poursuivent, qui nous persécutent. Mais lorsque la Bible va plus loin pour nous dire que dans le pardon, nous devons faire la différence entre nous chrétiens et les païens entre eux se disent non. Tous ces pays ici-bas, ce sont des païens. Mais nous chrétiens, la Bible dit, nous devons montrer cette différence dans le domaine du pardon. Allez même au-delà, pardonnez même nos ennemis. Amen. Et la Bible dit, nous devons prier pour eux. Prier pour ton ennemi. Voyez le sens du pardon. Qui connaît qu'il a des problèmes avec moi. Il me dérange, il me persécute, il me poursuit, il me fait du mal, il me cause du tort. Mais la Bible dit, priez pour nous. Et la Bible dit, nous devons les aimer. Amen. Aimer qui? Ton ennemi. Celui-là qui te persécute, celui-là qui te cause du tort, celui-là qui te poursuit, qui te fait du mal, celui-là. La Bible dit, il faut l'aimer.
Oyebi ki alingaka yo te. Alandelaka vi na yo. Mais soit chemise pesa yo. Soit pantalon pesa yo. Soit sacote pesa yo. Personne. C'est ton ennemi. C'est le mystère du pardon. Allez même pardonner nos ennemis, ceux qui nous persécutent, ceux qui nous cherchent du mal, ceux qui nous causent du tort. Et vous les connaissez. Je t'ai demandé de parler pour 5 minutes, tu auras à dire. Par rapport à ce que tu es en train d'apporter dans ta vie. Ce que tu as déjà suivi dans ta vie. Comment pardonner? La Bible dit, le pardon nous amène à aller même vers celui ou celle qui a des problèmes avec lui. Là, c'est la réconciliation. Il y a des problèmes qui durent. Il y a des problèmes qui prennent du temps. Bien le Seigneur, la Bible nous recommande d'aller chercher même la personne qui a des problèmes avec toi. Allez même chez lui. Allez même dans son lieu de service, dans sa maison. Allez se réconcilier avec lui. Comment pardonner? C'est par la réconciliation. Allez parler avec le frère, la soeur. Il a bien dit, s'il résiste, il ne veut pas te pardonner. Ne te fatigue pas, ne te décourage pas. Prenez encore, amen, un autre frère ou une autre soeur, un ou deux. Allez, qu'ils soient les témoins. Allez avec eux et parlez. S'il résiste toujours, ne te limite pas par là. Ne te décourage pas. Allez à l'église. Cherchez les responsables de l'église. Vous voyez que le pardon, c'est un sacrifice. Il faut se sacrifier pour chercher le pardon, pour chercher à pardonner ton prochain. Nous courons derrière le temps. Parlons des bénéfices ou pourquoi pardonner. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons pardonner parce que le pardon que nous accordons à nos prochains ouvre aussi la porte du pardon auprès du Père. Amen. La Bible dit, si vous ne pardonnez pas à vos frères, le Père céleste ne vous pardonnera pas. Et vous êtes là, priez, et demandez, et Seigneur fait ceci. Non, Dieu te dit non. Toi, tu veux que moi, je m'occupe de ton problème. Tu veux que moi, je te pardonne. Parce que nous tous, nous avons des fautes, nous avons des problèmes. Et nous abaissons devant le Seigneur, le fait que le Seigneur nous pardonne. Mais la Bible dit, avant que le Seigneur te pardonne, tu dois d'abord pardonner ton prochain. Si tu y a des problèmes, la Bible dit même, si tu y a des problèmes avec ton prochain, tout ce que tu peux faire à l'église, je prêche ici, je donne les offrandes, je chante pour le Seigneur, je danse à l'église, je donne le dîme, je donne des offrandes. Tout service que nous faisons dans l'église, si nous avons des problèmes avec notre prochain, le Seigneur nous voit nus, il n'y a rien. C'est dit, c'est nous. Vaut mieux de rester à la maison que de venir à l'église. Tu viens à l'église, tu viens prier, tu viens donner la dîme, tu viens donner les offrandes, tu viens servir le Seigneur pendant que tu as des problèmes, pendant que tu as des conflits avec ton frère. Je ne te décourage pas, mais je te dis ce matin, au moins que tu changes. Mais si tu ne changes pas, vaut mieux de rester à la maison que de venir passer ton temps inutile. Parce que la Bible dit, si tu as des problèmes avec ton prochain, quand
tu viens à l'église, il ne faut pas donner même l'offrande. Rentre d'abord, se réconcilier avec ton frère. Après, tu viens offrir à l'Éternel. Tu peux donner tout ce que tu peux donner, oui. Mais si tu as des problèmes avec quelqu'un, ce qui est important, c'est d'arranger d'abord. Arrange-toi. Pardonnez. Et puis il y avait le ceux qui disent, oh, moi j'ai des problèmes avec un frère qui est déjà parti, qui chasse à l'Europe. Ce n'est pas un problème. Cherche son numéro, appelez-le. Les bénéfices, pourquoi pardonner? Bien-aimé dans le Seigneur, le pardon est l'une des clés de la porte du ciel. Amen. Paul dit aux Romains, et les Hébreux nous disent quoi? L'Épître aux Hébreux, cherchez la paix avec tous. Amen. Et la sanctification. Sans laquelle personne ne verra les Seigneurs. Tu te poumons, tu cherches le ciel chaque jour, tu envisages le ciel, tu qualifies la gloire du ciel, c'est zéro si tu as des conflits, des problèmes avec ton prochain. Cherchez à vivre en paix avec tous. Est-ce que quelqu'un en bon terme n'a demandez, est-ce que tu es en paix avec tous? Ou tu as des problèmes avec quelqu'un? Tu as des conflits avec quelqu'un? L'église du Seigneur, il y a des problèmes serrés dans l'église. Nous enregistrons même des cas de problèmes de prison, de parquet à l'église entre nous frères et frères. Entre nous frères et sœurs, entre nous serviteurs, servants. Ce n'est pas normal. Où est le pardon? Où est la place du pardon dans l'église? Je te recommande cela. Si tu as des problèmes avec quelqu'un, le mois de mars, c'est le mois du pardon. Cherchez à te réconcilier. Cherchez à t'arranger. Cherchez à être en bon terme avec ton frère, avec ta sœur, avec celui-là, celle qui est un problème avec toi. Même s'il est parti loin, même à l'étranger, cherchez les voies et moyens. Même dans les réseaux sociaux, cherchez-le et réconciliez avec vous. Si vous vivez en conflit, vous vivez en problème avec des gens, vous n'avez pas de droit au ciel. Les bénéfices du pardon. Le pardon nous donne l'accès libre à la présence de Dieu. Amen. Psaume 23, 24, disait 3, 4, dit quoi? Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera? C'est celui-là qui a les mains innocentes. Amen, amen. Amen, amen. Et toi, tu as causé combien de personnes? Tu as causé combien de personnes de problèmes? Tu as fabriqué des problèmes et il y a des gens même aujourd'hui qui n'arrivent pas à se ressaisir à cause de toi. Tu pleures du jour au jour à cause de ton comportement. Les cœurs purs, c'est ces cœurs-là qui vivent la sanctification de chaque jour. Et ton cœur en conflit peut vivre la sanctification. Ton cœur en problème avec les gens peut vivre la sanctification. Les pardons. Les pardons. Les bénéfices du pardon.
Nous devons pardonner parce que Christ nous a pardonné premier. Amen. Christ nous a pardonné premier. Christ nous a pardonné premier. Et si Christ nous a pardonné, nous qui suivons Jésus-Christ, nous qui savons comme modèle Jésus-Christ, pourquoi ne pas vivre le pardon? Pourquoi ne pas vivre le pardon? L'église et le pardon est au centre de notre salut. Le pardon est au centre de notre vie chrétienne. Nous sommes appelés fils de Dieu chrétiens aujourd'hui parce que Christ nous a pardonné. Amen. C'est le pardon. C'est le pardon. Je conclue mon message. Avec le passage de Colossiens 3, 13. Le pardon doit être total. Le pardon doit être total et permanent. Le pardon doit être total et permanent. Vous tout avez que vous mettez le vie mais dans le il y a toujours des problèmes. Christ ne s'en souvient pas de nos fautes. Et la Bible dit, lorsque Christ nous reçoit, il oublie même tout ce que nous avons fait. Il nous qualifie de saints. Mais nous, il y a des fois, nous rentrons toujours sur le même sujet. Nous disons que nous avons pardonné, mais nous gardons toujours les problèmes dans nos cœurs. Lorsque vous pardonnez, il faut vous libérer. Amen, amen. Lorsque vous pardonnez, il faut vous libérer. Oublie. Oublie. Ne faut plus revenir à ce même problème. Non, oubliez. Faites sortir ces problèmes dans ton cœur. Et que ton cœur soit libre. Jean-Baptiste. Nous connaissons l'histoire. La mort de Jean-Baptiste. Causée par qui? Par quel problème? Nous connaissons. Manque du pardon. Et moi je vous pose maintenant la question pour répondre à notre thème de ce matin. La tête de Jean-Baptiste pour le pardon. Hérodias, qui avait l'opportunité du roi, par sa fille avait plu au roi, et le roi dit, tous, la Bible dit, il a fait ça avec serment, devant les autorités des convus, devant les responsables, il a dit que tout ce que tu me demanderas, je le ferai. La fille avait toutes ses opportunités. Mais en demandant la tête de Jean-Baptiste, qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a reçu? Qu'est-ce qu'il a bénéficié? Mais lorsque nous pardonnons, nous avons des bénéfices. Pourquoi? Parce que nous avons l'accès libre auprès du Père. Amen. Et le Père nous pardonne aussi de nos fautes. Nous vivons des fautes du jour au jour. Et si nous demandons le pardon du Père, pendant que nous ne pardonnons pas, Dieu aussi ne pardonne pas. Et non plus. Le pardon doit être total et permanent. Je termine par cette histoire. Il y a une histoire
d'un frère qui avait des conflits avec un médecin. Il avait des problèmes avec un médecin. Et comme nos corps sont fragiles, sont faibles, il est dérivé un moment, le frère avait un problème de la santé. Et les cas, avec le conseil d'autres médecins, les médecins ont conseillé d'aller voir les médecins qui étaient spécialistes à ce cas, qui étaient mieux placés pour résoudre ces problèmes par rapport à ce qui concerne les traitements. Le frère est allé avec sa femme, et sa femme ne connaissait pas qu'il y avait un problème. Et le frère aussi ne connaissait pas que c'était les médecins qui étaient dans ces centres de santé. Puis allez dans tel centre de santé, vous trouverez les médecins qui est là. C'est lui qui est vraiment du domaine. Il s'est spécialisé avec ce domaine. Et avec lui, ça va bien marcher. Mais chez nous, nous ne voyons pas qu'est-ce que nous devons faire. Nous sommes limités maintenant avec ce cas. Et le frère est allé. Et le frère arrive au Lorrain dans le bureau du médecin. En entrant dans le bureau du médecin, il voit le médecin en personne. Le frère arrive devant sa femme. Ah! Avec ces médecins, il y a des problèmes avec moi, des conflits avec moi. Mais il va me tuer. Le frère est sorti du bureau du médecin. Sa femme a le supplié. Papa, on nous a dit que c'est lui qui est bien placé pour résoudre ce problème. Rentrons. Le frère a réfléchi. Non, j'ai des problèmes avec ce médecin. Et pas maintenant. Avec lui. Non. Il faut mieux de rentrer chez lui. En rentrant chez lui, le frère a fait une crise là compliquée et il est parti. À Koufi. Et croyez-moi, les parents vivent en conflit avec les gens. Bien dans le Seigneur, ne nous aide pas. Mais ce qui est important, soyez en bon terme, en bonne relation avec les gens. Parce que Dieu utilise toujours les hommes pour te sauver, pour ton cas, pour ta situation. Tu seras toujours devant les hommes pour chercher comment sortir de ton problème. Les pardons. Je sais que tu as des problèmes avec quelqu'un. Et tu vas te permettre de passer à la table du Seigneur avec tes conflits, avec tes problèmes que tu gardes dans ton cœur. Je te supplie ce matin. Tu vas te libérer. D'abord, tu commences à demander pardon à Dieu. Et ça doit être un processus. Tu dois chercher la personne qui a un problème avec toi. Fais ton part, ton problème. Fais ta part. Demandez pardon s'il ne veut pas associer un frère ou des frères, une sœur ou des sœurs. S'il n'accepte pas, cherchez les responsables de l'église. Parlez avec eux. Et à ce point-là, sur ce pas, toi tu sors dans ce problème. Et le Seigneur est témoin. Amen. Miséricorde son âme, Dieu peut-il nous pardonner?